gauche que du côté droit. Avoir deux micros séparés, je pense que ça peut être une très bonne chose aussi. Alors c'est une très bonne chose aussi, hein, le Yeti il est excellent, mais ça manque de profondeur et sans compter le bruit blanc qu'il peut y avoir quand on monte le gain au maximum. Bon, vous en fichez parce que vous voulez juste profiter de la vidéo, c'est tout. Vous en fichez de comment on est trop. Et voilà pour cette petite session avec le porte-monnaie. Donc vous entendez à l'intérieur, il y a quelques petites pièces, je vous rassure, des pièces jaunes. Alors la deuxième petite vidéo va changer un petit peu d'habitude parce qu'on va partir sur une bonnette petit picot. Vous allez voir, je fais une petite pause, le temps de poser la bonnette. Est-ce que vous aimez bien le son que fait cette petite bonnette en silicone? Alors c'est dur parce qu'il faut jauger quand même quand on chatouille les petits picots. Parce que ça a tendance un peu à accrocher les doigts et à faire des espèces de bruits de grincement. Donc ça c'est compliqué à gérer ça. Surtout que j'ai décidé de ne pas mettre les oreillettes. Comme ça j'aurai la surprise complète quand je ferai le montage vidéo. Alors je sais pas si vous entendez. Quand c'est pas les voitures ou les camions qui passent à côté de la maison, c'est les voisins dans l'immeuble qui font du bruit, qui commencent à faire un petit peu des petits travaux de temps en temps. Ça c'est embêtant. Et voilà pour la petite bonnette. On va passer à un autre petit trigger qui n'était pas forcément celui qui était prévu. Mais vous allez voir, le son est plutôt pas mal. Alors, en fait, je suis un grand fan de bougies. J'aime beaucoup les bougies. Et là, en fait, c'est une petite bougie. Alors, j'allais dire Airwick. Non, on n'est pas dans les toilettes, c'est Woodwick. En fait, ce sont des bougies qui ont différentes formes. Mais en fait, ce sont des bougies crépitantes. Alors, cette fois-ci, je vais pas forcément vous faire écouter le bruit du crépitement de la bougie. Parce que je l'ai déjà fait pendant des vidéos où je dessinais ou autre. Mais
celle-là, c'était juste le petit bouchon sur lequel on peut faire déjà de un du tapping et de 2 on peut faire juste jouer avec le petit bouchon. Et vous allez voir, le bruit est plutôt pas mal. J'en ai plusieurs, j'en ai une dans la chambre. Quand j'ai du mal à dormir, ça me permet vraiment de me détendre un petit peu. Pas forcément faire le bruit avec le couvercle, mais juste le crépitement de la bougie, je vous jure, c'est une tuerie. Comment est-ce que vous trouvez le son alors? Est-ce que vous aimez bien ou est-ce que vous aimez pas trop? Maintenant que ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai commencé l'ASMR, je le dis à chaque fois, mais tout peut être ASMR. C'est-à-dire que chaque objet que vous utilisez, vous pouvez tout faire dessus à chaque fois. Donc dessus, vous pouvez absolument faire de l'ASMR avec. En réglant bien le son, l'intensité, tout ce que vous voulez faire, je vous garantis que ça peut être pas mal. Alors, je vous ai pas parlé de la bougie en elle-même, mais le nom c'est miel blanc. Alors je sais pas exactement pourquoi ils ont mis miel blanc, mais réellement l'odeur elle est excellente. Il y a effectivement une petite odeur de miel, mais pas que, comme s'il y avait de la crème avec. C'est dingue. Alors autant vous avez juste le trigger auditif, mais moi alors au niveau de l'odeur, c'est dingue. Je pourrais rester des heures à faire ça, je crois en fait. J'adore. Et on va continuer avec le son de la bougie, juste avec un petit peu de tapping sur le bois. J'aime beaucoup le tapping sur le bois parce que c'est un son qui est assez sourd, assez profond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'il est pas agressif, il est très relaxant. Là, je suis désolé, hein. Je pense que vous devez entendre certainement les camions qui passent, les voitures, les motos et les voitures. Ça y est, j'ai fait un mix entre les deux, je commence à bafouiller. Pourtant, il est pas tard, j'ai bien dormi cette nuit. Je me suis couché un petit peu tard parce que j'avais besoin de dessiner un petit peu. J'avais besoin de me détendre. J'ai passé un week-end de garde où j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des journées de 13 heures pendant le week-end. Donc autant dire que hier soir, ça y est, c'était mon dernier jour de travail avant ma journée de repos aujourd'hui. Donc j'en ai vraiment profité pour pouvoir me détendre un petit peu. Donc je me suis calé devant une petite série, devant des collègues qui streamaient de l'ASMR sur Twitch. Et j'ai dessiné un petit peu. Et j'ai tourné une vidéo aussi. Voilà, alors celle-là, j'ai fait bon. Elle a été assez rapide à faire, bien que j'ai rigolé pour la faire. J'ai fait une vidéo spéciale sur les viralangues. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait, ce sont des phrases qui sont très dures à prononcer parce qu'en fait, il y a des associations de sons à l'intérieur qui sont dures à prononcer. Genre par exemple, des phrases où il n'y a que des que, des che, des greux. C'est un petit peu compliqué. Et voilà pour le petit son du scratching sur la bougie. On va passer maintenant
autres petits triggers. Vous allez voir à quoi ça correspond, c'est super sympathique. Je vais essayer avec des glaçons de les mettre dans un pot à eau et de pouvoir faire un petit peu de tapping dessus. Alors c'est pas forcément du tapping sur du bois, donc c'est un peu plus vif, mais j'aime bien aussi. Le temps de préparer le matériel et je reviens de suite. Et nous voilà repartis avec un petit pot de confiture que j'ai rempli avec de l'eau, dans lequel je vais mettre des glaçons. Et on va voir quel son ça pourrait donner. Et un petit dernier pour la route. Généralement les glaçons ils aiment pas trop quand on les plonge dans de l'eau. En règle générale dans de l'eau chaude, ça craque, mais j'avais peur que pour les SMR ça fasse trop de bruit. Peut-être que je fasse le test un jour. On recapuchonne. Alors du coup, vous avez vu, je peux pas vous mentir. C'est un pot de confiture à la fraise. Si je pouvais choisir, je ne mangerais que de la confiture de figue, j'adore. Avant de le renverser, je vais peut-être vérifier qu'il soit bien fermé. Catastrophe. On les fait tourner un petit peu. Voilà, c'est des petits glaçons écologiques qu'on peut réutiliser. Non, faut pas abuser. C'est-à-dire que des glaçons comme ça, c'est très bien quand on utilise ça pour des petits apéros et qu'on veut pas diluer notre apéro avec de l'eau. Je ne donnerai pas de marque, je ne donnerai rien d'autre. Mais voilà, il y a des moments où on n'a pas le choix. Il faut utiliser ce genre de petits glaçons. Le pot commence à devenir un petit peu froid, j'avoue quand même. Pour l'hiver, j'aurais peut-être dû faire ça pendant l'été comme trigger. C'est-à-dire autant joindre l'utile à l'agréable. Je pense aussi que le son avec uniquement des petits glaçons sans pour autant avoir l'enveloppe en plastique, ça pourrait être pas mal. Alors peut-être pas forcément dans un verre en verre, mais dans un verre en plastique ou quelque chose pour éviter qu'il y ait des bruits trop stridents, ça pourrait être pas mal aussi. Est-ce que vous aimez bien ce son ou pas? Et le dernier trigger que je vais proposer, c'est un trigger que j'ai pas encore fait. J'avais acheté de la mousse de savon qu'on va mettre directement sur le micro. Je pense que ça pourrait être pas mal aussi. Je sais pas exactement ce que ça va donner comme son, mais je pense que ça va être pas mal. On va faire un trigger crash test, encore une fois.
dire, c'est un trigger qui est mondialement connu. La petite verre. Du tapping sur du verre, un pot de confiture rempli d'eau. Mais cette variation de son, je trouve que c'est énorme. Allez, et voilà pour ce petit moment de fraîcheur tous ensemble. Vous avez vu, il commence à y avoir de la condensation et de la buée qui tombe directement sur le verre. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer un petit moment encore. Et là, on va passer à la petite mousse. On va voir ce que ça donne. Petit crash test, ça y est. On prépare tout doucement. J'ai pas envie que ça fasse trop de bruit non plus, hein. C'est pas le but du jeu. Voilà. Petite mousse de savon. Alors vous savez pas forcément l'odeur, mais l'odeur c'est... alors il y avait pastèque je crois dedans, ou c'était... Je sais plus exactement ce que c'était. Ça y est, j'ai oublié de vous dire. C'est de la mousse de savon. Pêche. Non, smoothie de pêche. Bon, je pense que j'en ai mis assez au cas où je remettrai un petit peu plus tard. Je fais confiance quand même à mon petit micro, hein. Je vais pas dire, mais... Ça doit me laver un petit peu. Ah. Qui dit pêche dit repas. J'ai mon ventre qui commence à se réveiller aussi un petit peu. Je vais augmenter un petit peu le gain. En espérant que vous entendiez pas trop la circulation autour. Et mon ventre dans un crâne. Il grogne, mon ventre, il grogne. Je pourrais ajouter un petit truc à l'intérieur. Alors je vais faire une petite pause et je vais rajouter un petit ingrédient magique dedans. Ingrédient magique installé. Alors je crois qu'il doit y avoir une petite réaction chimique parce que j'ai de beaucoup. J'ai de plus en plus de mousse dessus. Ça fait un petit peu effet bonhomme de neige quand même, hein. On est d'accord.
je vais essayer de